Label public, fiscalité incitative, économie circulaire, la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE dans les PME est en plein bouleversement. Principal enjeu, valoriser les actions pour que la RSE devienne un outil de développement et de performance. 24 septembre dernier, auditorium de la BPI à Paris, la CPME en partenariat avec le CEDAP réunit les acteurs incontournables de la RSE autour d'un thème central, le rôle leader des associations professionnelles. Comme les entrepreneurs, nous ne pouvons pas, en tant qu'organisation professionnelle, nous affranchir de ces réflexions de fond. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux de lancer les débats de ce soir. Dans la continuité de la délibération paritaire sur la RSE signée fin 2017 avec les 5 syndicats de salariés, la CPME soutient la création de référentiels sectoriels. Savez-vous qu'il y a beaucoup de PME, de TPE, ce qu'on pourrait qualifier d'acteurs de terrain, qui font déjà de la RSE sans finalement être labellisés ? Eh bien, le cadre que nous voulons proposer à ces entreprises, c'est tout simplement qu'elles puissent être demain reconnues par les parties prenantes ou par les pouvoirs publics. Et enfin, quatrième rôle de prescripteur par l'engagement fort qui peut être celui de l'association et qui va structurer tout un secteur. Donc les organisations professionnelles ont un rôle à jouer là-dedans pour porter la bonne parole, communiquer, rassurer, monter des projets collectifs susceptibles d'entraîner un certain nombre de leurs adhérents à s'initier, même à progresser sur la RSE. En fait, on ne se considère pas comme des parties prenantes, mais plutôt comme des parties constituantes, au même titre que les actionnaires qui apportent du capital, les salariés apportent leur force de travail. Et à ce titre-là, effectivement, les salariés et leurs représentants, que sont les organisations syndicales, ont un rôle central à jouer pour définir une RSE. Actions concrètes dans le développement durable, échanges autour de normes communes, développement du dialogue social, les 2 tables rondes témoignent de la richesse des approches des différentes associations professionnelles. On ne peut pas se contenter, dans ces grandes entreprises numériques, d'une posture qui relèverait du greenwashing ou de l'éco-blanchiment, comme on dit en bon français. Les petites organisations font de la RSE sans savoir. On fait tous de la RSE sans savoir. Le terme en lui-même, il ne parle à personne. Et il a une signification différente pour chacun. Donc la plateforme RSE, c'est une instance de concertation comme il y en a beaucoup dans la République. On a mis au point des préconisations pour améliorer le financement des panneaux photovoltaïques. C'est effectivement une démarche qu'on a commencée bien avant le premier Grenelle de l'environnement, 2008, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Dès que je sors de notre hexagone, de notre cher hexagone, comment je peux valoriser ces labels publics qui ne sont pas reconnus? Nous n'avons pas une définition internationale. Je suis très heureux d'être ici. Je n'ai pas le temps, François, de dire tout le bien que je pense du président de la CPME. Grâce à la CPME, la délibération signée par les organisations syndicales est en phase d'expérimentation. 12 fédérations mettent en place aujourd'hui un label sectoriel. La CPME s'affirme ainsi comme un partenaire privilégié des pouvoirs publics pour valoriser les actions RSE des PME et assurer leur atout concurrentiel.